Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vinsley. Je voulais vous parler donc dans cette vidéo du prix des super lecteurs et lectrices de mon club de lecture dont je vous avais parlé dans la vidéo de présentation. Et on avait donc une sélection de 5 romans que nous avons tous lus et donc je vais vous les présenter au fil un peu de mes lectures dans l'ordre dans lequel je les ai lus, je les ai découverts. Et ensuite, j'ai mon petit cahier, euh, pense bête, et du coup, je vous donnerai mon classement personnel et le classement de officiel du jeudi des lecteurs et des lectrices. Alors, j'ai commencé par lire Les eaux noires d'Agnès Jésupré, que j'ai emprunté à la bibliothèque. J'ai réussi à la voir parce que je m'étais pris un peu à l'avance pour une fois. Et, euh, et donc, c'est un roman qui ne m'a pas laissé de souvenirs particuliers. Euh, Au moment de faire mon petit classement, j'ai été bien embêté parce que je ne me souvenais pas de ce que j'avais lu. Je me souviens que c'était un livre assez facile à lire, que je l'ai lu, ça se déroulait bien, sans difficulté. Mais le fond de l'histoire, j'ai dû me replonger dedans pour me replonger dans cette famille sicilienne qui a émigré en Tunisie. Et, euh, et donc, le, c'est les grands-parents qui, je crois, ont émigré. Et là, le père achète une maison. Et, euh, et au moment, en fait, il achète cette maison et la dame à qui il l'a acheté veut la récupérer, alors que l'emménagement doit se faire le jour même. Et du coup, cette dame lance une malédiction. Et on va suivre la vie dans cette Tunisie multiculturelle avec les différentes communautés d'immigrés. Euh, et le père fait du commerce. On suit la vie dans cette maison jusqu'au moment où, en 1942, je crois, les Allemands arrivent. Et donc, il y a aussi l'histoire avec l'Italie, Mussolini, et ensuite, il y a les Allemands qui arrivent. Le père va être amené à conduire des Allemands à l'hôpital, et c'est ce qui fait qu'il sera emprisonné à la fin de la guerre. Euh, Ensuite, il va y rester un peu tout le temps parce que de ce que lui propose sa fille, de ce que je me souviens, il n'accepte pas très bien de pouvoir sortir en plus. Et il va mourir, et à un moment, ils vont déterrer ses os et ils seront noirs. Et la fille va penser qu'il a été empoisonné à ce moment-là. Et du coup, j'ai bien aimé ce livre dans le sens où ça m'a fait découvrir une histoire, l'histoire de la Tunisie, une partie de l'histoire de la Tunisie que je ne connaissais absolument pas, avec ce volet multiculturel, ces cultures qui se chevauchent. Par contre, du coup, j'ai pas les réponses à mes questions, euh, mais je pense que c'est volontaire de la part de l'autrice, dans le sens où c'est une personne qui lui a raconté cette histoire je sais pas, dans quel cas, dans un train, je crois, il me semble. Et comme elle écrit des biographies de, voilà, écrivaines comme ça, et ben, du coup, elle a appris dérouler le fil de cette histoire, mais on n'a pas les réponses enfin, je n'ai pas les réponses à mes questions. Donc, ensuite, j'ai lu L'amour de François Bégodeau. C'est un court roman qui fait une centaine de pages,
90 pages. On va suivre le quotidien de Jeanne et Jacques, de leur rencontre quand ils sont ados, dans les années 70, je crois, pendant leurs 50 ans de vie commune. Et c'est cette histoire faite du quotidien, des petits riens, de cet amour qui n'est pas passionnel, qui est simple, qui est... Quand il y a des tempêtes, et ben, des turbulences, il les dépasse. Et, euh, et c'est vraiment ce qui m'a touché dans ce lien où il n'y a pas de pathos, où il n'y a pas de drame, c'est simple, c'est possible, c'est beau. Et ça fait écho à des personnes qu'on peut connaître, que je peux connaître dans mon entourage, et je trouve ça magnifique. Et j'aimerais vous lire un petit peu le passage qui m'a le plus plu, qui est quand les deux personnages disent ce qui les énerve chez l'autre. Donc, Jacques énerve Jeanne à mettre des cornichons avec tout, à manger la peau du saucisson sec, à remettre un t-shirt sale, à pas couvrir son crâne d'œuf à la plage, à laisser un rhume traîner plutôt que de prendre des antibiotiques, à dire un espèce de, à dire il mouille plutôt qu'il pleut, à dire car pour bus, à se moucher dans du sopalin, à se tenir les mains sur les hanches que ça fait ressortir sa bedaine, à lancer les grillades de barbecue trop tôt, à laisser Bill entrer dans la salle d'eau, à piétiner dans la cuisine alors qu'il n'a rien à y faire puisque monsieur n'en fout pas une. Jeanne énerve Jacques, à répéter qu'il n'en fout pas une alors que dès qu'il aide, elle l'engueule, à nager la tête hors de l'eau pour garder les cheveux au sec, à sortir l'aspirateur pour une miette, à prendre un médicament pour tout, à poser son bol de chicorée à même la table basse, à donner les réponses à l'adversaire au trivial, à oublier les règles de rugby à mesure qu'il les lui explique, à emmener Bill au veto tous les 4 matins, à boucler sa ceinture de sécurité une fois la mégane déjà lancée, à laisser les clés sur le tableau de bord, à ne fumer que la moitié de sa cigarette, à se couvrir de citronnelle contre les moustiques. Et, ça fait tellement penser aux prises de bec des couples qui ont un peu de bouteille, et ça reste tendre. C'est un livre voilà, sur la tendresse, et avec le temps qui passe, avec cette narration, cette écriture, ce style où, où le temps passe, les phrases se suivent, le temps passe et on s'en rend pas compte. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment très, très beau dans ce livre. Après, j'ai lu Bientôt les vivants de Amina Damerji. Je vais vous le mettre bien quand même. Alors là, c'est l'histoire de Selma qui vit dans la banlieue d'Alger, en Algérie, bien évidemment, en 88, et on va les suivre sur une dizaine d'années jusqu'en 97. C'est des personnes qui ont un certain statut social, hein. Son père est médecin, et il vient même chef de service, ou voilà. Et elle va en fait vivre, c'est une jeune fille qui a la passion des chevaux. Donc ça m'a permis d'entrer dans ce monde de l'équitation que je ne connaissais pas du tout. Et elle a aussi des difficultés, ado, à trouver sa place avec les autres, par rapport à son corps, à sa manière d'être. Et, euh, et en parallèle, donc on va suivre l'histoire de sa famille, son lien avec sa cousine, et en même temps, on va suivre la montée du mouvement islamiste en, en, en Algérie, avec leur volonté d'arriver au pouvoir. Donc, on va suivre aussi les contradictions de sa famille face à ça, face à
à ces enjeux politiques face à la guerre civile qui arrive, et jusqu'en 97, oui, au massacre où a lieu le massacre du village de Sidi Youssef. Alors c'est quelque chose de très violent. Ça m'a refait penser à l'exécution de James Foley, le, ce journaliste qui a été exécuté en 2014. Et c'est un livre très dur, avec beaucoup de violence, de la torture, des intimidations. Et, mais ça reste beau parce que on suit Selma qui est pleine de vie, qui veut vivre et qui, qui a ce lien avec son cheval, et donc elle y va, elle fonce, elle vit aussi sa première histoire d'amour, et donc ça reste beau, mais il y a de la beauté, il y a de la violence. La fin, il y a une note d'espoir, mais pour moi, ça n'efface pas cette violence. Donc, c'est la réalité. C'est voilà, une guerre, ça reste toujours violent, mais on en entend au quotidien, et donc là, c'était un peu lourd, très beau, mais un peu lourd quand même voilà, à lire. Et donc ensuite, j'ai lu Delphine Minouy, Badgens, où on va suivre une adolescente, enfin une jeune fille, euh, de sa naissance jusqu'à ses 16 ans, Zara, de son prénom qui est Zara, donc cette jeune fille qui n'a pas tellement sa place dans sa famille, surtout de son père, son grand-père, qui ont un peu cette déception de ah, c'est une fille, et du coup qui n'aura pas tellement d'existence à leurs yeux. Ils parlaient même d'un avortement au départ. Et elle est là, et par contre, si c'est compensé par le lien avec sa mère qui lui donne ce surnom de Badgens, de mauvais genre, euh, en traduit, ça veut dire mauvais genre, et on va suivre cette jeune fille qui va se construire un peu avec cette double identité. Zara qui suit les règles, les dictates, qui porte le voile à partir de 9 ans, et Badgens qui en est le bout, avec ses élans de vie, euh, ces liens qu'elle peut tisser avec des personnes à l'autre bout du monde sur les réseaux sociaux. Elle ouvre son salon de tatouage, et, euh, et puis elle a ce lien avec les, ses amis, qui, euh, qui est aussi très chouette, porteur dans sa construction en tant que fille, en tant que femme. Et jusqu'au moment où il y a où elle subit aussi la violence des hommes, notamment dans sa famille. Au départ, par son père, bien sûr, ça reste très violent, le fait qu'elle n'existe pas à ses yeux. Par rapport à son cousin aussi, et on voit cette impunité des hommes, jusqu'au moment où il y a le décès de Masha Amini, euh, qui va donner cette impulsion la, à la révolte, aux manifestations. Et on va voir Zara qui prendre un petit peu de temps avant va suivre un peu ce que lui dit son père, de ne pas participer à ces manifestations, jusqu'au moment où elle va se révolter. Et, et j'ai trouvé, du coup, je ne vais pas divulgacher, j'ai trouvé ce livre vraiment très fort, qui montre cette dualité entre la culture, les dictates, le poids du régime,
avec la police des mœurs, et, euh, et cette jeune fille qui se construit, avec ce lien avec ses amis, avec les réseaux sociaux, avec la complicité de sa mère, et j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé cette histoire très belle, très forte, et, et donc du coup, elle m'a marqué positivement. J'ai lu La Petite Bonne de Bérénice Pichat, où là on va suivre l'histoire d'une petite bonne qui va être amenée à rester le temps d'un week-end chez le couple des Daniel, où monsieur était un pianiste et qui est actuellement, après avoir été mobilisé à la guerre de 14-18, est une gueule cassée, donc il n'a plus de jambes, la bouche déformée, des bras qui ne fonctionnent plus très bien. Il est totalement dépendant de sa femme. Et sa femme va partir, dans, va, va partir dans une partie de campagne avec ses amis à elle. C'est alors que ça fait une vingtaine d'années qu'elle n'est pas sortie, qu'elle n'a pas eu de lien vraiment à l'extérieur. Et la petite bonne est chargée de garder monsieur. Donc elle s'installe pour les trois nuits. Et monsieur, il, lui, ce qu'il veut, c'est mourir, parce que il n'a plus de dignité, c'est un demi-homme. Et il va y avoir ce lien avec cette petite bonne, il en a vu déjà passer énormément, il a réussi à toutes les faire fuir, mais la petite bonne a quelque chose de spécial dans son histoire, dans qui elle est. Et une relation va quand même se nouer. Il y aura un peu de fracas, bien sûr. Une relation va se nouer. Et, et il y aura un apport. Elle va réussir à le ramener, je pense, un petit peu à la vie. Mais voilà, c'est ce que je pense. Après, je vous laisse le lire pour vous faire votre idée. Il y a, il y a aussi ce distinguo dans l'écriture, où il y a ces phrases courtes, simples, sur la petite bonne, et l'écriture un peu plus étoffée quand on se retrouve avec un ou un des Daniel, soit l'homme, soit la femme. Après, c'est un livre que j'ai peu apprécié parce que je ne comprends pas la fin. Je n'ai pas compris la fin, ça m'a déplu. Et je, la petite bonne, pour moi, elle mérite mieux. Elle mérite mieux. Et je trouve qu'elle n'a pas véritablement d'identité dans ce livre. Euh, Elle est dépersonnalisée. C'est la petite bonne. Et certes, elle a son histoire, elle a ses acquis, mais il manque un petit quelque chose pour l'humaniser davantage. Et, et alors, oui, c'est, ce n'est qu'une petite bonne, comme, voilà, mais je peux pas accepter cette réponse-là. Ça me révolte trop, ce poids de classe sociale, de domination, et j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus humanisée, qu'elle ait une véritable identité avec un nom, un prénom, et que ce ne soit pas que la bonne, la petite bonne. Voilà. Et c'est ce qui m'a manqué dans ce livre-là. J'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que vous êtes toujours là et que je ne vous ai pas perdu. Alors, je reprends mon petit carnet pour vous faire un peu le classement. Euh, le classement. Alors, on a bien sûr des avis divergents. L'année dernière, c'était moins le cas. Et là, on était quand même, c'était un peu plus divergent.
Alors, je vais commencer par mon classement personnel. Le premier, c'est Bad Gents, que j'ai mis que parce que j'ai vraiment aimé le style, l'histoire, la plongée en Iran dans cette culture. Voilà. Et ça m'a vraiment porté, interrogé, ouvert le regard. Et voilà, c'était agréable. Après, j'ai mis l'amour, bien sûr. L'amour de Bégodeau, parce que ben, ce couple-là, dans cette vie simple, tendre, et c'est juste sublime. C'est juste sublime, et c'est le quotidien de plein de monde, cet amour-là, et c'est magnifique. Après, j'ai mis Bientôt les vivants. Au départ, Bientôt les vivants, je voulais le mettre en dernier parce que il était pour moi vraiment trop violent. Il était, voilà, vraiment, il m'a, il m'a vraiment rendu triste, mal, et, euh, et du coup, je voulais un peu le sanctionner pour ça. Et puis après, je me suis dit non, c'est aussi le rôle des livres de provoquer une émotion. Et donc, un peu à distance, j'ai réussi à me raccrocher à la note d'espoir à la fin du livre, à la beauté aussi qu'il y a dans ce livre-là, et du coup, je le classe en troisième position. Après, j'ai mis La Petite Bonne, parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai pas adhéré au parti pris de l'autrice. Et enfin, Les Eaux Noires, parce que j'ai eu vraiment du mal à me souvenir de cette histoire, et j'ai pas les réponses à toutes mes questions, et c'est pas très marquant. Maintenant, je vais passer je me redresse un peu, au résultat officiel du jeudi des lecteurs. Donc, en cinquième position, on était assez unanime pour dire que c'était Les Eaux Noires qui étaient passés à côté de quelque chose. Après, on a mis Bientôt les vivants. Ensuite, Badgens. Ce qui ressortait par rapport à Badgens, c'est que... Alors, par rapport à Bientôt les vivants, c'était un peu la pauvreté historique. Euh, les gens auraient souhaité un peu plus, les autres co-lecteurs, lectrices, auraient souhaité un peu plus que ce soit un peu plus étoffé au niveau historique. Après, on a eu Badgens. Alors, ce qui ressortait pour Badgens, c'est que, donc qui est en troisième position, c'est que c'est c'est un roman un peu ado, et les co-lecteurs, lectrices avaient déjà lu des choses en rapport avec ce sujet-là, et qu'ils n'y trouvaient pas grand-chose de plus, grand-chose de mieux. Ensuite, en deuxième position, on a L'amour. Donc, pour toutes les raisons évoquées, cette tendresse, donc il y a eu quand même un petit conflit avec La Petite Bonne, j'ai pas fait le roulement de tambour, mais qui a remporté haut la main ce prix. Voilà, parce que il y a des personnes qui l'ont vraiment apprécié, ce, cette notion, ben, cette petite bonne qui a du caractère, qui y va, qui a vécu des choses dures, qui a... voilà, et elle est là, et c'est un personnage qui a Adletov, et comme monsieur aussi, par rapport au handicap, à la violence de la guerre. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il a remporté le premier prix, même si pour moi, il était classé quatrième. J'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous aura pas assommé. Je peux essayer de faire un peu plus court. J'essaye de faire en sorte que ce soit aussi structuré. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si des remarques constructives, positives ou négatives, hein, que je puisse en prendre note. Et puis on va se retrouver bientôt pour un retour un format un peu court sur une lecture, et ensuite sur ma pile à lire de l'été.
et il y a du boulot. Non, mais c'est pas du boulot, ce n'est que du plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Bonne lecture. À bientôt.